Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer à l'application numéro 2 qui parle du principe fondamental de la dynamique d'un solide effectuant un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Voilà donc l'exercice qui va nous permettre de consolider nos acquis. Exercice. Soit le frein schématisé ci-dessous. Donc là, nous avons le schéma cinématique de notre système de freinage. Ce schéma est constitué de quoi? D'un moteur, d'une roue dentée liée à l'arbre-moteur, ainsi qu'un plateau 2, effectivement toujours lié à l'arbre-moteur. Et sur ce plateau 2, nous avons une garniture de ferre d'eau. Nous avons également le plateau 1 qui effectue un mouvement de translation par rapport à cette glissière et un ressort qui aura pour but de créer l'effort presseur sur ce plateau 1 pour le mettre en contact lorsqu'on retirera cette butée qui bloque notre levier. Donc, à un premier temps, le moteur effectue un mouvement de rotation. Et lorsque le moteur est en train de roter, lorsque le moteur est alimenté, il n'y a pas de contact entre le plateau 1 et le plateau 2. Comment fonctionne donc ce frein? Lorsqu'on coupe l'alimentation du moteur, le moteur doit continuer à effectuer son mouvement de rotation. Présentement, qu'est-ce qu'on fait? On retire cette butée. En retirant cette butée, le ressort ira créer un effort presseur N. Ce ressort créera un effort presseur sur le plateau 1 qui ira mettre donc ce plateau en contact avec la garniture collée sur le plateau 2. Étant donné que le plateau 1 ne peut pas effectuer un mouvement de rotation, ça va donc immobiliser le plateau 2 progressivement jusqu'à l'arrêt complet. Voilà donc ici comment fonctionne ce frein. Nous avons ici le grand rayon qui est de 150 mm, le petit rayon, effectivement le rayon du plateau, petit rayon qui est 115 mm et le rayon moyen. Le rayon moyen ici sera égal à quoi? Au grand rayon plus le petit rayon divisé par 2. N ici est le nombre de surfaces frottantes. Nous sommes tous d'accord que quand le plateau 1 sera en contact avec le plateau 2, on aura une seule surface flottante. Donc ici, nous avons quoi? Petit n égale à 1. Grand N ici est l'effort presseur aux surfaces frottantes, c'est-à-dire l'effort presseur que exerce ce ressort sur la surface flottante. F, ici, est le coefficient de frottement entre les surfaces flottantes et Rm est le rayon moyen du disque. On donne la valeur de l'effort presseur appliqué sur le plateau 1, 1500 Newton, le coefficient de frottement 0,2 et R égale à quoi? Le grand rayon 150 mm, le petit rayon 115 mm. Premièrement, on nous demande de calculer le couple de freinage. On doit calculer le couple de freinage. On nous donne la formule suivante. Le couple de freinage est égal à petit n, grand N, F, R moins, c'est-à-dire le nombre de surfaces flottantes multiplié par l'effort presseur, multiplié par le coefficient de frottement, multiplié par le rayon moyen. Deuxièmement, on nous demande de déterminer la décélération du moteur. On nous donne effectivement de prendre comme moment d'inertie 1,6 kg/m². Et pour finir, on nous demande de calculer le temps de freinage si la vitesse de rotation du moteur est 300 tours par minute. On passe donc comme ça à la résolution. Première question. On doit calculer le couple de freinage et on nous donne cette formule. Le couple de freinage est égal à petit n, grand N, F et R moins. Or, je tiens à noter que le rayon moins est égal au grand rayon plus le petit rayon sur 2. Alors, en faisant l'application numérique, nous aurons le couple de freinage, c'est encore égal au couple résistant qui est égal à 1 fois grand N. Or, N c'est l'effort presseur qui est
1500 fois le coefficient de frottement qui est 0,2 multiplié par le rayon moyen. Or, le rayon moyen, c'est le grand rayon plus le petit rayon divisé par 2. Or, ici, le grand rayon et le petit rayon sont donnés en millimètres. Il nous faut donc convertir ces valeurs en mètres pour pouvoir trouver le couple résistant en newton mètre. Nous aurons donc le grand rayon qui est 150. On a donc 150 fois 10 pour moins 3 plus combien? Petit rayon 115. 115 fois 10 pour moins 3, le tout sur 2. Nous obtenons donc le couple de freinage qui sera égal au couple résistant 39,75 newton mètre. Alors, on passe à la deuxième question. On nous demande de déterminer la décélération du moteur en prenant comme moment d'inertie 1,6 plus grand mètre carré. Ici, on va utiliser le principe fondamental de la dynamique en rotation. Qu'est-ce que nous aurons? La somme des moments par rapport à l'axe delta de rotation des forces extérieures sera égale à moins d'inertie multiplié par cette décélération. Or, qu'est-ce que nous avons? Le moment des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation ici serait à quoi? Le couple moteur moins le couple résistant. Or, étant donné que quoi? Étant donné qu'il s'agit du freinage et que l'alimentation du moteur est coupée, le couple moteur sera égal à 0. Donc, le couple moteur égal à 0. Cela veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on aura moins le couple résistance sera égal à J delta θ point, ce qui veut dire que θ point sera égal à moins le couple résistant divisé par quoi? Par le moment d'inertie. Alors, en application numérique, nous obtenons θ point serait à quoi? À moins 39,75 divisé par J delta qui est 1,6. Nous obtenons alors θ point qui est la décélération égale moins 24,84 radians par seconde au carré. Voilà alors la décélération de notre moteur. Présentement, on passe à la dernière question. À la dernière question, on nous demande de calculer le temps de freinage si la vitesse de rotation du moteur au départ est de 300 tours par minute. Alors, ici, étant donné que une fois que l'alimentation du moteur sera coupée et que le ressort doit exercer un effort presseur sur le plateau 1 qui ira immobiliser le plateau 2, on constate que l'arbre du moteur doit effectuer donc un mouvement de rotation uniformément décéléré. On peut donc se permettre d'écrire les équations vraies d'un mouvement de rotation uniformément décéléré pour pouvoir déterminer le temps nécessaire pour le freinage. Nous avons donc ceci, θ point égale à une constante, θ point égale à θ point t plus θ point 0, θ égale à 1,5 de θ point t carré plus θ point 0 t plus θ 0. Là, c'est l'équation horaire. Nous avons donc les équations complémentaires qui sont θ point moins égal à θ point final moins θ point initial sur le temps final moins le temps initial qui est égal à delta θ point sur delta t. Et puis nous avons la vitesse angulaire finale au carré moins la vitesse angulaire initiale au carré
est égal à 2 fois θ point multiplié par delta θ. Ici, étant donné qu'il s'agit du freinage, donc la vitesse finale égale à 0, et nous avons t final moins t initial qui égale delta t, qui correspond au temps que nous sommes en train de chercher, et puis la valeur de θ point qui est la décélération ici est déjà connue. Nous allons donc choisir cette équation pour pouvoir déterminer le temps de freinage. L'accélération moyenne, θ point égale à θ point final moins θ point initial sur le temps final moins le temps initial égale à delta θ point sur delta t. Or, la vitesse angulaire finale est égale à 0 parce que c'est le freinage. Nous aurons donc ceci, θ point sera égal à quoi? À moins θ point initial sur delta t. Or, la vitesse angulaire initiale égale à quoi? À oméga initial égale à pi n sur 30. Ce qui nous permet d'écrire θ point égale à quoi? À moins pi n sur 30 sur quoi? Sur delta t. Cela veut dire que delta t serait à quoi? À moins pi n sur 30 sur θ point. Alors nous obtenons delta t sera égal à moins pi n sur 30 θ point. On passe à l'application numérique. Delta t égale à moins 3,14 fois n, indiquant la vitesse de rotation initiale du moteur qui est 300 tours minute, divisé par 30 θ point, c'est-à-dire 30 multiplié par θ point. Or, θ point c'est moins 24,84 moins 24,84. Nous obtenons alors le temps de freinage qui est égal à 1,26 secondes pour s'arrêter. Voilà donc ici terminé cette application. Surtout, n'oubliez pas de nous écrire en commentaire si vous avez des préoccupations, puisque nous ferons toujours l'effort de vous satisfaire et de répondre à vos préoccupations toujours à travers des vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit alors au revoir et à la prochaine application.